dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour, bienvenue cette semaine dans ce nouveau voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc cette semaine, notre voyage sera du lundi 6 juillet au samedi 11 juillet. Le lundi 6 juillet, le titre de notre rhapsodie est « Christ, la norme de la justice ». Notre verset clé est de 1 Jean chapitre 2, verset 1 qui dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. » Alors nous retenons que pour le chrétien, le péché n'est pas obligatoire. Nous jugeons la justice par la lumière de Christ et sa parole. Il est important d'analyser si vos actions sont conformes à la justice de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Même si vous êtes né de nouveau, votre intelligence doit être renouvelée constamment. Vos actions, pensées, comportements, réponses et réactions doivent être conformes à la parole de Dieu. Mardi 7 juillet. Le titre de notre rhapsodie est « Ne donnez aucune place à Satan ». Et le verset clé est de Jean chapitre 14 verset 30 qui dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » Alors, les esprits démoniaques pourraient harceler, influencer et même tourmenter le chrétien s'il leur accordait une chance ou un point d'ancrage. Souvent, Satan essaie de maintenir un lien avec les gens pour pouvoir revenir même quand il le chasse avec le nom de Jésus. Donc, il est important de ne rien avoir de Satan en vous, comme Jésus était. Jésus n'avait rien de Satan en lui, très important. Refusez d'héberger la peur, la colère, la rancune, l'amertume et le non-pardon. Là, maintenant, nous sommes au mercredi 8 juillet. Le titre est « Il sait où vous êtes ». Et c'est Zacharie chapitre 4 verset 6 qui dit « Alors il reprit et me dit, ceci est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, car n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alléluia. Peu importe où vous êtes, Dieu sait que vous êtes là et canalisera sa grâce vers vous tant que vous restez dans sa parole. Vous pouvez voir l'exemple d'Isaac en lisant le chapitre de Genèse 26, chapitre 26. Écoutez Dieu et soyez conduits par le Saint-Esprit. Toujours être conduit par le Saint-Esprit. C'est le chemin qui mène au véritable succès et au progrès de gloire en gloire. Là, maintenant, nous sommes au jeudi, le jeudi 9 juillet, et le titre de notre rhapsodie est « Simple instruction de l'esprit ». Alors, notre verset clé pour ce jeudi est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, qui dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Et nous retenons que lorsque les instructions de Dieu sont exécutées, elles produisent toujours le surnaturel. Dieu donne toujours des instructions simples. Dieu donne toujours des instructions simples. Une instruction du Seigneur, aussi simple que cela puisse paraître, est pour votre avantage. Alors maintenant, nous sommes au vendredi, le vendredi 10 juillet. Le titre de notre rhapsodie est « Regardez au-delà de votre passé ». Verset clé, Ésaïe chapitre 43, verset 19 à 18 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, alléluia, et des fleuves dans la solitude. » Premièrement, nous comprenons que nous devons focaliser sur le présent et l'avenir. Ceux qui vivent dans le passé sont souvent frustrés et ne peuvent pas éprouver une joie véritable. Laissez la parole de Dieu vous guider plutôt que vos expériences passées.
Oubliez les expériences passées, soyez guidés par la parole de Dieu. Finalement, le samedi 11 juillet, le titre de notre rhapsodie, profitez de votre vie. Alléluia, profitez pleinement de votre vie. Le verset clé est Jean chapitre 10, verset 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia. Nous retenons que la vie est comme un voyage dont il faut profiter. Alléluia. Apprenez à prêter attention à toutes les choses et aux gens qui vous entourent et à en profiter. Vous vivrez heureux tous les jours. Profiter de votre vie signifie profiter de chaque instant de votre parcours dans la vie. Profitez de tout ce que vous faites tant que cela correspond à une vie pieuse. Faites un choix conscient de profiter des moments de votre vie. Profitez de votre vie pleinement, car Jésus est venu pour nous donner la vie. Amen. Donc, voilà la fin de notre séjour. Rappelez-vous de pouvoir partager cette vidéo pour bénir quelqu'un. Et nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine pour un autre grand voyage. Merci, passez une belle journée. Au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.